RRB, l'invité du matin. Bonjour Valérie Meunier. Bonjour. Vous êtes la directrice du CREPAC. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous présenter les journées francophones du Pacifique. Elles auront lieu mercredi et jeudi, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette édition des journées de la Des journées francophones du Pacifique. Alors, à la base, on devait organiser le Forum francophone du Pacifique en Polynésie française, donc en septembre dernier, mais le Covid en a décidé autrement. Donc du coup, le gouvernement et le CREPAC, on a quand même souhaité mettre en avant un événement qui s'inscrive dans les 50 ans de la francophonie, puisque le 20 mars 1970 naissait l'Organisation internationale de la francophonie à Niamey au Niger. Et malheureusement, pendant la semaine de la francophonie aussi, chez nous, ça a été perturbé par le confinement. Exactement. Donc c'est l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, sur l'importance de la francophonie. Voilà, absolument. On a voulu mettre en avant un certain nombre de projets avec la valorisation de la langue française comme un trait d'union entre les élèves du Pacifique, puisque cette année, pour la première fois, on va proposer avec le vice-rectorat, à l'initiative du vice-rectorat, un projet qui s'appelle Illettrés et qui permet aux élèves du Pacifique et de Nouvelle-Calédonie de proposer un poème en langue française pour parler de leur île. Donc ça, ce sera mercredi essentiellement ? Ce sera mercredi matin. Comment va se passer cette journée de mercredi ? Il y aura des rencontres, des temps d'échange aussi, on va beaucoup discuter ? Oui, absolument. Donc on a invité plusieurs établissements scolaires à venir. Je pense notamment au collège de Boulari, au collège de Koutio, au lycée du Grand Nouméa, au lycée Jean 23 également, l'école internationale James Cook. Donc les élèves qui seront présents vont pouvoir lire à voix haute les poèmes qu'ils ont écrits. Mais on voulait aussi créer un petit peu de dynamique. Donc on a demandé à des comédiens, des conteurs de bien vouloir lire également des poèmes qui ont été écrits par des élèves de Grande-Terre qui ne seront pas présents et de la région Pacifique. Donc on aura Stéphane Piochot notamment, Pierre Hucan et Ricardo Poi qui nous font le plaisir d'être présents. Donc ce qui nous intéressait, nous, c'est de permettre aux élèves de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique de pouvoir écrire un poème pour parler de leur île. Donc c'est à la fois un projet linguistique mais également culturel, puisque finalement on demande aux élèves de parler du monde qui les entoure, de parler de leur île. Et le thème que l'on a retenu cette année, c'est le thème de l'eau. Ça les a inspirés parce qu'a priori vous avez reçu beaucoup de poèmes. Oui, alors on a été très étonnés. On s'est dit qu'avec les frontières fermées, ce serait un petit peu plus compliqué. Mais finalement, la langue française s'est affranchie des frontières. D'ailleurs, la langue française est parlée sur les 5 continents. C'est la 5e langue parlée au monde. La 2e quand on parle de langue française étrangère. Donc, on a eu énormément, effectivement, de poèmes, que ce soit de Grande-Terre, des îles Loyauté, également du Vanuatu, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Wallis et Futuna et Rapa Nui, donc l'île de Pâques. Et on a eu près de 150-200 poèmes qui nous ont été envoyés. Donc la francophonie, vous voulez vraiment en faire un trait d'union entre tous les Océaniens. Ça s'illustre parfaitement, évidemment, en Nouvelle-Calédonie, avec les langues vernaculaires, mais le français pour se comprendre tous ensemble. Oui, absolument. Ce qui est intéressant avec la francophonie, c'est de promouvoir certaines valeurs, comme effectivement la promotion de la langue française, mais la diversité culturelle et linguistique. Ouais, ce sont toutes les valeurs qui sont derrière, que vous véhiculez aussi tout à fait. Dans cette journée. L'égalité femmes-hommes également, qui sont dans les valeurs de la francophonie. Quels sont les temps forts, notamment du mercredi, dans cette journée, que je rappelle, gratuite et ouverte à tous, et ça se passe au CREPAC. Oui, ça se passe au CREPAC. Donc le temps fort, c'est des élèves qui vont venir. Donc on a également des petits films qui ont été faits pour promouvoir le travail des élèves de Ouégoua, de Koumak et de Pointe-d'Imier. Donc il y aura à la fois 3 points forts, j'ai envie de dire. Donc les élèves qui vont pouvoir lire leurs poèmes à voix haute, les comédiens qui vont aussi lire les poèmes des scolaires qui n'auront pas pu venir, et puis les petits films qui vont montrer le travail et l'implication des professeurs et des élèves. Et vous êtes adapté également forcément à la crise sanitaire avec des échanges autour du numérique aussi qui sont prévus ? Oui, absolument. Donc depuis le confinement, le CREPAC en particulier, on a créé des véritables ressources pédagogiques qu'on a mis en ligne et qui ont intéressé notre réseau culturel à l'étranger, à savoir les Alliances françaises, mais également les établissements scolaires. Et du coup, on s'est dit qu'on allait poursuivre sur cette lancée, un petit peu par obligation, mais aussi par on va dire intérêt également, parce que le Covid nous a stoppé, ça c'est clair, mais nous a aussi fait réfléchir. Et donc on a proposé une table ronde effectivement qui va s'intituler sur les transformations numériques et pratiques pédagogiques, parce que évidemment ça influe sur les pratiques pédagogiques de nos professeurs et plus largement les pratiques pédagogiques des professeurs de Nouvelle-Calédonie notamment. Et c'est la raison pour laquelle on a invité le vice-rectorat, la CCI, l'IFAP également, pour
réfléchir sur cette thématique. Est-ce que vous avez remarqué depuis le confinement, c'est que notamment les Australiens sont très intéressés par le français parce que c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la porte d'à côté et on a envie de s'intéresser à cette culture et à cette langue? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, on a continué à proposer des cours en ligne destinés à des étudiants australiens majoritairement, et on a vraiment rencontré un vif succès. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a allié langue française et culture de la Nouvelle-Calédonie. On a même permis à des Australiens de rencontrer Ricardo Pauí à distance. Donc, il a fait même un petit... Une petite chanson à partir de sa flûte, et les élèves australiens étaient complètement médusés. Donc on s'est dit que l'écran, effectivement, c'est une barrière, c'est certain, mais n'empêche, ça a permis quand même de promouvoir la langue française en Australie. Et ces journées francophones du Pacifique se concluront donc jeudi soir à l'UNC avec une grande conférence de 18h à 20h. Voilà, effectivement. Donc c'est une conférence sur le plurilinguisme et l'apprentissage du français en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. Donc on aura notamment Fabrice Ouachali, on aura Véronique Fillol de l'UNC, on aura également en visioconférence, on aura Alexandre Lafargue qui est l'un des nouveaux délégués de la Nouvelle-Calédonie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Harmonie, une des professeurs de français langue étrangère, pour justement parler de l'apprentissage du français en Nouvelle-Calédonie, certes, mais aussi dans la région Pacifique, et en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, où justement il y a un travail énorme qui est fait en ce moment autour de la francophonie. Oui, absolument. Donc Alexandre Lafargue est un délégué très dynamique qui a mis au cœur de son action la coopération linguistique et culturelle. Et effectivement, pour un pays comme la Papouasie, les relations avec la Nouvelle-Calédonie s'intensifient au niveau de la francophonie. Vous parliez tout à l'heure des 50 ans de la francophonie, de ce fameux 20 mars. Là, ça va être un temps fort. Il faut vraiment marquer ces 50 ans-là et tout le travail qui a été fait depuis. Oui, absolument. Donc c'est vrai qu'il y a eu différents événements qui ont été organisés tout au long de cette année. Alors avec les conditions sanitaires qui sont particulières. Il y a eu la remise du timbre qui a eu lieu très récemment au Crépac. Et puis effectivement, on veut aussi fêter la francophonie. Et c'est pourquoi il y aura une soirée aussi le mercredi soir. Donc avec différents artistes qui, à partir de 10 mots de la francophonie qu'on a donné aux artistes, eh bien, ils vont pouvoir s'exprimer librement. On leur a donné carte blanche. Et justement, au niveau des artistes, le choix, c'est très éclectique. Il y a de tout. Oui, absolument. Alors, avant de parler des artistes, j'aimerais parler des enfants du Lagon. Ce sont des jeunes filles qui font du rugby à l'AS de Magenta. Mais comme disait Montaigne, un corps sain dans un esprit sain. Donc c'est un petit peu ce qu'elle représente à nos yeux. Donc ce sont des jeunes filles qui font du rugby, qui défendent l'environnement aussi, et puis qui aiment la langue française, qui vont donc nous chanter des poèmes. Donc ce ne toujours sont pas... sur le thème de l'eau. Absolument, toujours sur le thème de l'eau. Donc ce ne sont pas des professionnels, mais on a voulu mettre en avant cette jeunesse un petit peu conquérante et dynamique. Alors concernant les artistes, il y aura Ricardo Pauí, donc qui est un conteur extrêmement talentueux. Il y aura également Mathieu Fleury et Hugo Schmitt de la compagnie La Claque, donc match d'impro autour des 10 mots, toujours pareil. On aura aussi Esteban, ce jeune humoriste qui monte et qui plaît beaucoup aux jeunes. Et qui va nous faire rire sur l'eau. Et qui va nous faire rire sur l'eau, donc j'attends de voir ce qu'il va proposer. Et puis un petit temps musical avec Julia Paul, la talentueuse Julia Paul. Donc là, il y en aura vraiment pour tous les goûts, c'est l'idée? Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est un événement familial. Chacun peut venir avec sa natte. Ça commence à partir de 18h, donc ce mercredi au Crépac dans les jardins. Et c'est gratuit, on le rappelle. Absolument. C'est un lieu que vous voulez vraiment faire vivre, le Crépac. Ah oui, absolument. Et le Covid ne nous a pas empêché justement de faire vivre. On a énormément de gens qui viennent. On a accueilli la semaine dernière la Nouméa Fashion Week. Il y avait un atelier avec des créatrices. Donc oui, c'est un lieu qu'on veut rendre vivant. Y compris avec des collégiens, des lycéens qui nous rendent visite pendant toutes les vacances scolaires pour des stages linguistiques en français. Eh bien, on invite tout le monde à Nouville, donc du coup mercredi et puis jeudi aussi du côté de l'UNC, il y a juste à traverser la route. Merci beaucoup Valérie Meunier. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice du Crépac. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.